Couz est un village où l'intégration dont on parle beaucoup et qui, par bien des côtés, n'a pas réussi, a réussi dans ce petit pays, à Couz. Voilà ce qui s'est passé. Pendant la guerre, les usines ont perdu beaucoup d'ouvriers qui sont partis sur le front. Et pour faire tourner les ouvriers, on a fait venir d'Espagne des familles. Ce sont des familles entières qui sont venues et qui sont allées occuper les maisons du Haut-de-Couz. Le Haut-de-Couz est la partie, comment dirais-je, où logeaient généralement les gens les moins riches, ou du moins les moins pauvres. Et cette arrivée n'a pas été sans procurer beaucoup de remue-ménage. Je n'ai pas vu ça puisque c'était pendant la guerre, mais j'ai eu des échos très récents et très vivants de ce qui s'était passé. A commencer par un clivage à peu près total entre ces Espagnols et les Français qui restaient. Les Français, c'était surtout des Françaises, des femmes qui avaient vu partir leur mari et qui voyaient des ménages, hommes et femmes, s'installer là-haut et travailler à la place de leur mari dans les usines. Il y a un clivage, et en plus un clivage encore plus naturel, la langue. Seulement, tout le monde se rassemblait le dimanche à l'église. Bon, c'était le lieu de rencontre. On chantait un petit peu en latin, bien qu'on n'y connaissant rien. Et tout ça, ce sont des souvenirs qui m'ont été racontés par ceux qui ont vécu ça. Puis les Espagnols remontaient dans leur Haut-de-Couz et redescendaient, les femmes pour faire la lessive avec leur panier de linge sur la tête. Elles descendaient au ruisseau pour laver leur linge. Elles descendaient et elles remontaient avec le panier sur la tête, ce qui était tellement inédit dans Couz, on regardait ça avec curiosité, c'était nouveau. Et puis, ce qui s'est produit, c'est que les enfants sont allés à la fois au catéchisme et à l'école. Et sur les bancs de l'école, ils ont appris à se connaître, comme tous les enfants du monde, en se bousculant un peu, en jouant ensemble. Et ça a commencé à faire une génération qui, elle, se connaissait. Et c'est à ce moment-là que je suis arrivé, que j'ai fait connaissance avec les Lorenzo, les Lopez, les Lacuerda, tous ces noms de très bons copains pour plus tard. Mais il y avait toujours le clivage entre les adultes. Et je me rappelle, nos parents, ma mère notamment, nous disaient mais, « va pas trop jouer avec les Espagnols, à croire que c'était comment dirais-je, une partie de la population qu'il valait mieux ne pas fréquenter, ce qui était parfaitement injuste d'ailleurs. Même, bien sûr, on ne tenait pas compte pour faire une partie de rugby, comme nous le fassions dans l'époque. Il fallait bien qu'on soit un certain nombre, ou pour aller jouer à la petite guerre dans les bois autour du village. Et puis, tout le monde a grandi, et les garçons français ou espagnols, quand ils sont arrivés à 16 ou 17 ans, ont commencé à regarder d'une certaine façon les Espagnols et les Françaises. Et malgré la colère, ou du moins la mauvaise humeur des parents, ben ça a commencé à aller plus loin. Et de toute façon, ces gars qui étaient plus vieux que moi étaient devenus français et sont allés faire leur service militaire. Et cette génération-là s'était intégrée à Couz au point que, un peu avant la guerre, il y en a qui étaient devenus conseillers municipaux parce qu'ils parlaient français. Et pendant la guerre, il y en a beaucoup qui sont allés dans la résistance. Et un certain nombre s'y sont fait tuer courageusement. C'était une intégration qui était totalement réussie. Mais il a fallu 3 générations. Alors, quand on essaie dans d'autres endroits avec des musulmans, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile parce qu'il n'y a pas eu ce ciment du début qui était l'école et l'église.